Elle, c'est ma grand-mère. Elle s'est battue pour que elle, ma mère, moi et les autres femmes, on ait le même salaire que les hommes, c'est-à-dire lui, lui, lui ou encore lui. En même temps, pour moi, il n'y a plus vraiment de travail. Je cumule les petits boulots et les temps partiels. L'un me harcèle pour que je trouve du boulot. Moi, je cherche. Elle, c'est ma copine, Maria. On a voulu emménager ensemble pour avoir un moins gros loyer et essayer de s'en sortir au mieux solidairement. Mais on a perdu une grosse partie de nos allocations de chômage car du temps de ma mère, on a inventé le statut de cohabitant. Le statut de cohabitant a comme conséquence qu'à cotisation égale, j'ai des droits réduits. Prenons un exemple. Si je suis isolée, mon allocation de chômage en dernière période se monte à 953 €, sachant que le seuil de pauvreté pour une personne isolée est de 1 000 €, soit une différence de près de 50 €. Si je décide pour diminuer les frais communs de partager une location avec une autre personne, je deviens donc cohabitante. Mon allocation tombera à 503 €, soit un peu plus de 1 000 € à nous deux. Le seuil de pauvreté pour 2 personnes est de 1 500 €, soit une différence de près de 500 € par rapport à nos deux revenus. Être cohabitante, c'est donc être encore plus en dessous du seuil de pauvreté que quand on est isolé. Le statut de cohabitante concerne une chômeuse sur 2 et un chômeur sur 3. Ma mère ne s'est pas battue quand la mesure est sortie, aux grandes dames de ma grand-mère. Elle était débordée. Elle travaillait à temps partiel car, malgré sa grandisse en sortant de l'UNIF, c'est mon père qui avait le plus gros salaire. C'était pourtant pas trop le truc de ma mère de rester à la maison. Mais en calculant pour s'en sortir tout juste, c'est ma mère qui s'est mise en temps partiel. Bien qu'en réalité, elle avait quand même une double journée. Aujourd'hui, elle et mon père sont divorcés. Et c'est ma mère qui a une toute petite pension avec ses pauses carrière et son temps partiel. Ma mère n'arrête pas de me rappeler de ne pas faire comme elle pour avoir une pension correcte. Moi, en premier lieu, je cherche un boulot. Hola, Carmen. Maria a très peur car sa sœur veut se faire avorter. Hice el test de embarazo. ¿Y? Es positivo. ¿Qué piensas hacer? Voy a abortar. ¿Allá? ¿En España? La sœur de Maria habite en Espagne. L'Espagne, c'est un pays européen. Mais le gouvernement espagnol veut supprimer la loi qui autorise l'avortement. Depuis les années 70, la mère de Maria, ma mère et plein d'autres femmes ont milité pour le droit à l'avortement. Ma grand-mère, sa sœur est morte des suites d'un avortement. Je croyais qu'en Europe, il y avait des lois pour nous protéger. Tout comme je croyais qu'en Belgique, l'égalité femmes-hommes était acquise. Alors, nous avons décidé de regarder les choses en face. Cette année, nous voterons pour l'égalité femmes-hommes. Nous voulons que ça bouge. Et vous ?